Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui quelques erreurs qu'on trouve très souvent dans l'écriture des programmes en C avec les fonctions, spécialement sur les fonctions aujourd'hui et les paramètres des fonctions. On commence tout de suite avec une fonction multipliée, d'accord, qui contient deux paramètres, n et nb. On veut multiplier le nombre n multiplié par le nombre nb. Là, on a deux paramètres, le n et le nb, c'est des entiers. On va retourner n fois nb. Ça veut dire que le résultat de la fonction, c'est n fois nb. Le produit de ces deux nombres-là. D'accord? C'est n multiplié par nb. Et là, la fonction, elle retourne un entier. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un return. Return n fois nb, c'est le résultat. Comment appeler cette fonction? On a besoin de deux paramètres, les deux nombres, pour faire la multiplication. Donc, on va commencer tout de suite dans le main. On va déclarer le B et le C. On va donner des valeurs. On peut utiliser le scanf pour saisir au clavier, mais juste pour simplifier aujourd'hui, voir ces erreurs, on va travailler avec des variables initialisées directement. Donc, int b égale 7 et int c égale à 4. Et on veut faire en multiplication le B fois C. Donc, on déclare un résultat, je rappelle résul, c'est un entier, égal multiplier BC. B et C, ça veut dire qu'ici, c'est NB. Donc ici, le B va donner la valeur à N et le C va donner la valeur à NB. Ça veut dire que le N, ça va être, une fois appelé cette fonction, le N, ça va être le B, c'est 7, la valeur de B. Et le NB, ça va être la valeur de C, c'est 4. 7 fois 4, c'est 28. Il va faire 28, il va retourner ici. Résultat égale 28. Donc c'est un entier, il va afficher ce résultat-là, c'est résultat. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais écrire multiplier BC. Regardez ce qui va se passer. Là, il s'arrête au niveau de la fonction multiplier B. Il va dire error too few arguments to function multiplier. Too few, trop peu d'arguments à la fonction multiplier. Pourquoi peu d'arguments à la fonction? Les arguments, c'est les paramètres ici. D'accord? Et là, multiplier B, regardez ma fonction multiplier. Vous avez deux paramètres, vous avez le N et le NB. Donc, il manque un. Donc là, on a mis le B, il nous manque le C. D'accord? Donc là, la première valeur, c'est B, qui sera N, envoyé à N, et C sera envoyé la valeur à NB. D'accord? Il fera le résultat normalement. Je vais faire la correction, regardez. Ça, le résultat, c'est 28. Pourquoi? Parce que le B, c'est 7, le C, c'est 4. Donc là, n fois nb, return n fois nb, donc return 7 fois 4. 7 fois 4, c'est 28, donc le résultat, c'est 28. Le résultat égal, là, il va afficher le 28. Il n'y a pas de souci. Donc, n'oubliez pas qu'il faut respecter le nombre de paramètres exacts. D'accord? Dans ce cas-là, la fonction multiplier, c'est n fois nb. Même si on inverse l'ordre, c'est pas un problème. D'accord? Si on fait, pourquoi? Parce que la multiplication est commutative. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas. On peut, par exemple, si je fais ici C et après virgule B, mais si je fais, par exemple, la soustraction, ce n'est pas la multiplication, c'est soustraire. D'accord? Donc, c'est pas multiplier, c'est soustraction, soustraire. Là, l'ordre, il est important. Donc, vous pouvez pas, si vous donnez B moins C et vous inversez, il va faire C moins B. C'est pas le même résultat. D'accord? Donc, regardez, si je fais ça, et résultat égal multiplier CB, le C c'est combien? C'est 4. Le B c'est combien? C'est 7. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Indefined reference to multiplier. Mais là, je l'ai appelé soustraire, donc je dois appeler soustraire, puisque je viens de changer le nom de la fonction. D'accord? Soustraire. Ok. Voilà. Ok. Ici, toujours, il ne connaît pas Undefined Reference to soustraire. Soustraire parce que j'ai oublié le S. D'accord? Et là, regardez. C'est bon. Le résultat, c'est moins 3. Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Il a fait C moins B. C moins B, c'est 4 moins 7. 4 moins 7, c'est moins 3. Mais par exemple, si je fais B et ici C, il va respecter l'ordre. Il va faire C moins B. Regardez ici. Et faire le résultat. C'est le 3. C'est pas moins 3. Pourquoi? Parce qu'il a fait B moins C. B moins C, c'est 7 moins 4. Donc le N, c'est 7. Le NB, c'est
4. Donc 7 moins 4, c'est 3. Il va retourner 3. Donc là, c'est le premier exemple. Donc, je vais respecter le nombre de paramètres, le nom de la fonction. Donc, si je me trompe dans le nom de la fonction, il va dire je ne connais pas. Regardez, j'ai enlevé le E. Il va me dire je ne me connais pas. Regardez, undefined reference to soustraire. Mais si je rajoute le E comme le nom de la fonction exact ici, d'accord, là ici, donc il va exécuter le programme normalement. Je vais le faire, regardez. Là, j'ai effacé soustraire, d'accord, notre fonction. Voilà, j'exécute et regardez, voilà, le résultat c'est 3. Ensuite, deuxième cas, si on veut par exemple, si on a une fonction, on veut travailler avec par exemple, regardez, je vais utiliser la fonction while par exemple, d'accord, utiliser la fonction while, regardez ici. Je vais utiliser la fonction while là, d'accord, et essayer de faire 2-3 lignes entre chaque fonction, d'accord. Là, c'est la fonction qui affiche les nombres de 5 à 20. Je vais afficher ce commentaire là pour activer la fonction, d'accord. Et là, notre fonction, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle calcul 2. Donc, je vais appeler la fonction calcul 2. Je vais enlever ce commentaire là pour exécuter cette fonction. Et là, j'ai pas besoin de ces fonctions là, donc je peux faire un commentaire ici. D'accord, d'accord. Et là, je vais fermer le commentaire, tout simplement. Là, regardez, je ferme le commentaire. Donc, j'appelle la fonction calcul 2. Donc, toute cette partie-là ne sera pas exécutée. Pourquoi? Parce que ça, c'est le début du commentaire. Il se termine par étoile slash comme fin du commentaire. D'accord? Et là, regardez. Je vais plus utiliser la fonction soustraire, ça nous intéresse pas maintenant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la fonction calcul 2. Alors, ici, calcul 2, c'est une fonction qui ne retourne pas de résultat. Donc, elle affiche ici, dans ce cas-là. Mais elle fait un affichage des nombres. Là, regardez, on veut afficher les nombres de 5 à 20. Donc là, on déclare i c'est un entier, i égale à 5, while i inférieur à 20, printf, et on va afficher le i, avancer le i à plus 1, i égale i plus 1. Et on va faire ça, et on va afficher la valeur de i. Regardez ce qu'il va faire, il va afficher i égale à 5, i égale à 6, i égale à 7, jusqu'à i égale à 20. Et quand il arrive à i égale à 21, il sort de la boucle. Donc si j'appelle la fonction calcul 2, regardez ce qui va se passer. Là, j'ai pas mis, je dois enlever la fin de commentaire. Regardez, i égale 5, 6, 7, 8, jusqu'à 20. Donc là, jusque là, c'est bien. Le problème ici, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre un point virgule ici. Regardez si je me trompe. Et est-ce que c'est un problème de mettre un point virgule ici? On va voir. Regardez ce qu'il... J'ai juste mis ce point virgule là. Hein. Regardez. Regardez ce qu'il va faire. I égale à 5, et égale à jusqu'à 20. Regardez, attendez, pardon. Calcul 2, pas calcul. Calcul 2. Calcul 2. Voilà. Je vais mettre ici un point virgule. D'accord? Point virgule. Regardez, je vais exécuter. Il n'affiche rien. Pourquoi? Il ne va rien afficher. Même si j'attendrai plein de temps, ça n'affichera rien. Je vais réexécuter pour que vous soyez sûr. Regardez, ça n'affiche rien. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce qu'on a fait ici ce point virgule là. À ce point virgule est important. Oui, il est très important. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de dire que tant que i est inférieur ou égal à 20, ne faites rien. Voilà ce que vous êtes en train de dire. Ne faites rien. C'est une instruction qui dit tant que i est inférieur à 20, ne faites rien. Tant que i est inférieur à 20, ne faites rien. Pourquoi? Parce que vous avez mis ce point virgule. Ça veut dire que l'instruction est terminée ici. En fait, elle n'est pas terminée. Vous voulez dire je veux afficher le i et ensuite incrémenter ce i. Je vais enlever le point virgule. Regardez, ça fonctionne parfaitement bien. Donc attention, on ne met pas les points virgules n'importe où. Si vous faites ça, ça veut dire que vous faites une boucle. Et là, on appelle ça une boucle infinie. Et ça, c'est faux. Il ne vous signalera pas d'erreur parce que du point de vue syntaxe, vous avez rajouté les points virgules. D'accord?
Mais c'est une erreur de logique. Donc faites attention à ça, c'est très important. Donc là, le correct c'est quoi? C'est vous affichez la valeur, ensuite incrémentez le 1 et il va refaire ça plusieurs fois jusqu'à égal 21 sortira. Maintenant, le troisième exemple, c'est la fonction calcul, c'est la boucle for par exemple. D'accord? Et là, je vais faire quoi? Regardez ce que je vais faire. Calcul ici, i inférieur égal à 5, i inférieur à 20, i plus plus, c'est la même fonction, on affiche les nombres de 5 à 20. Et là, je vais mettre les points virgules ici. Regardez, ça veut dire ne faites rien là. Cette fois, il ne sera pas une boucle infinie, mais ce sera un problème quand même. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas afficher, il ne va pas travailler de 5 à 20. Regardez ce qu'il va faire. Je vais appeler calcul au lieu de calcul 2. Regardez. Il va afficher uniquement 21. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, regardez calcul ici. I égale 5. I inférieur à 20. I plus plus, ne faites rien. C'est comme tout à l'heure, ne faites rien. Qu'est-ce qu'il va faire? 5 inférieur à 20, oui, il fait rien. Il va incrémenter. 6 inférieur à 20, oui, fait rien. 7 inférieur à 20, oui, ne fait rien. Jusqu'à 20, 20 égale à 20, oui, ne fait rien. 21 inférieur à 20, non, il sort, printf, i égale à 21. Donc ce qu'il a fait, c'est exécuter à vide, et à la dernière exécution, il a exécuté cette instruction-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un dehors de la boucle for. Or, la boucle for, le bloc, c'est ici, il n'y a rien. Vous n'avez rien mis, d'accord? Donc faites attention à ça. Ces erreurs qu'on trouve souvent dans les débutants qui travaillent sur les boucles, les étudiants surtout les boucles, while, for, c'est une erreur très fréquente. Les paramètres pour les fonctions, n'oubliez pas l'ordre des paramètres, le type des paramètres et le nombre de paramètres. Si la fonction contient des paramètres, il faut respecter le nombre d'arguments exact. S'il contient un seul, il faut envoyer un seul. S'il contient deux, il faut envoyer deux. Et respecter l'ordre aussi. D'accord? Ok. Voilà pour cette session d'apprentissage. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois. Merci de votre attention.